Donc, euh, je vais en profiter pour refaire la vidéo sur l'huile et l'hydratation. Ok, l'huile et l'hydratation des cheveux afro. Parce que la première vidéo que j'ai faite, on voyait la moitié de ma tête, c'était pas très cool. Donc, j'entends beaucoup dire que l'huile, c'est bien pour sceller l'hydratation, mais après, c'est plus efficace, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on ne peut pas parler de tout ça sans parler de les principes fondamentaux de l'hydratation. Ce que c'est que l'hydratation. Comment on arrive à garder une semaine ses cheveux doux sans rappliquer du produit. Parce que techniquement, rappliquer du produit derrière, vous allez rappliquer du produit derrière quand vous commencez à utiliser des soins qui sont vraiment faits pour vos cheveux. Vous aurez le besoin de rappliquer du produit derrière parce qu'ils vont commencer à s'assécher normalement au bout de 3 jours. Mais quand vous avez une porosité, si je puis dire ça comme ça, normale et tout ça, vous n'avez pas besoin de rappliquer du produit. Sincèrement, vous n'en avez pas besoin. Donc, il y avait une youtubeuse que je kiffais, que j'adorais, qui faisait des vidéos et qui observait les cheveux afro d'une façon très scientifique. Donc ces vidéos vont être très scientifiques et je vais intégrer une partie de sa vidéo dans la mienne pour que vous puissiez aussi voir ce que c'est que l'hydratation, le principe même de l'hydratation. Donc, comment, pour savoir si l'huile est bien ou pas, ou est efficace pour sceller l'hydratation, pour apporter, en tout cas participer à l'hydratation, parce que c'est un ensemble de choses, il faudrait observer certains faits. Okay. Le cheveu afro, c'est un cheveu sec, de nature. Pour plein de raisons, on ne sécrète pas assez de sébum. Et aussi, plus la boucle elle va être resserrée, plus le cheveu il va avoir tendance à être sec. Tout simplement parce que le peu de sébum qu'on sécrète ne descend pas jusqu'à la pointe pour pouvoir hydrater correctement le cheveu, nourrir. En tout cas, maintenir le film hydrolipidique ne descend pas jusque-là pour pouvoir maintenir l'hydratation et nous nourrir, empêcher le cheveu d'être sec. Donc, de quoi est composé le film hydrolipidique? Ça, c'est très important à savoir. Donc, le film hydrolipidique est composé de sueur, de votre sueur, hein, donc qui a un pH acide de base. Donc, chaque être humain a un pH acide en sueur, hein, et ça, c'est clair. C'est pour ça que la plupart des soins qu'on va appliquer après son shampoing doivent répondre. En fait, si vous avez des cheveux sains, ils doivent être acides. Pas trop, peut-être entre 5 et 6. En tout cas, doit correspondre au pH du film hydrolipidique qui est techniquement acide. Okay. Donc, ça ne descend pas. Le film hydrolipidique, c'est un mélange de sébum et de sueur. Okay. Donc, le sébum, c'est quoi? Le sébum, ce n'est pas que des huiles. Le sébum, c'est certes une matière grasse, mais une matière grasse pas liquide. C'est pas quelque chose de liquide, c'est plutôt quelque chose qui va être très cireux et qui va être plutôt pâteux. D'après quand vous faites, vous pressez votre nez là et que vous voyez ce qu'il y a dessus, ok, vous le prenez, vous l'observez, ce n'est pas de l'huile. Limite, il s'intègre quand vous le travaillez un peu, il s'intègre complètement à vos mains, c'est-à-dire vos mains l'absorbent, votre peau l'absorbe. Donc, le sébum, il est comme ça. Donc le truc, c'est maintenant de faire quelque chose qui soit le plus proche du sébum possible. D'accord? On est d'accord? Logiquement, c'est ça. Si on fait quelque chose qui se rapproche le plus proche du sébum possible, ça veut dire que techniquement, on va remplacer ce qui est manquant, notamment ce qui est le film hydrolipidique. Okay. Donc, pour remplacer le film hydrolipidique, pH acide, est quelque chose qui se rapproche le plus possible du sébum humain, de base. Okay. Jusque-là, on est d'accord. Donc, maintenant, on va regarder le principe de l'hydratation. Ce que c'est, une fois que vous savez tout ça, je vais mettre une vidéo, une partie de la youtubeuse dont je parle, pour que vous sachiez un petit peu le principe de ce que c'est que l'hydratation, ce que c'est que hydrater ses cheveux.
J'aimerais lancer dans de nouveaux projets. Peut-être que tu voudrais savoir quel est mon secret. Dans cette vidéo, nous allons voir comment hydrater efficacement et durablement son cheveu. Let's go! Donc dans cette vidéo, tu vas enfin connaître le véritable secret de l'hydratation profonde et durable. Et peut-être que tu vas découvrir pourquoi tu n'as pas encore les résultats que tu attends alors que tu as de bons produits. Mais avant, laisse-moi te faire part d'un constat très important que beaucoup d'entre nous ignorent, inconsciemment ou pas, concernant l'entretien du cheveu. Le cheveu, une fois sorti de son bulbe, ne peut que se dégrader au fil du temps. Cette dégradation naturelle sera plus ou moins rapide à cause de nos divers traitements physiques et chimiques. Le cheveu se dégrade car il est composé de cellules mortes qui n'ont donc pas la possibilité de se renouveler, contrairement aux cellules de la peau. C'est comme l'existence humaine, une fois sortie du ventre de notre mère, l'on subit une sorte de dégradation inexorable vers un néant terrifiant, inconnu malgré nos croyances. Bon, ok, c'est une façon très négative de voir sa vie sur Terre. Dégradation inexorable vers un néant terrifiant. Entretenir son cheveu, c'est donc de la prévention. On prépare son cheveu à résister à travers le temps, aux facteurs extérieurs, à l'environnement, aux interactions mécaniques et chimiques. Prévenir l'hydratation de ton cheveu entre dans cette prévention. Question: quelle est la meilleure façon de prévenir la dégradation du cheveu? Le protéger, bien évidemment. La protection est le besoin primaire de n'importe quel cheveu. Que tu aies les cheveux raides, ondulés, bouclés, crépus, frisés, toutes tes actions devraient avoir pour objectif, comme but, la protection de ton cheveu. Toutes. Oui, c'est très radical. Mais je t'apprends rien si je te dis que la plupart de nos actions ne protègent pas nos cheveux, mais plutôt l'inverse, accentuent cette dégradation naturelle plus rapidement. Comment alors hydrater mon cheveu pour mieux le protéger? J'ai fait un petit schéma très simple pour te permettre de comprendre les étapes clés pour entretenir ton cheveu. Nous allons passer donc sur l'ordinateur, mon super ordinateur génialissime. C'est parti! Voilà, nous voici sur l'ordinateur. Donc, on a dit que la protection, c'était le besoin primaire de n'importe quel cheveu. Donc, la protection, c'est la base. Pour protéger ton cheveu, il te faut dans un premier temps maintenir donc l'étape de la rétention, garder, maintenir le plus longtemps que possible dans son état d'origine. Et il te faut te concentrer à maintenir le pourcentage d'humidité optimal, donc ce qui va donner un cheveu souple et doux. Maintenir sous-entend réguler. Donc là, nous avons l'étape de la régulation, qui est une étape extrêmement importante dans l'hydratation de ton cheveu. Il te faudra ajuster en quelque sorte cette humidité. Et comment on régule l'hydratation du cheveu? En réapprovisionnant. En réapprovisionnant, donc c'est l'étape de la restauration ici. En réapprovisionnant en lipides, en protéines et en eau. Je précise que c'est une restauration éphémère puisqu'on est dans qui ne dure pas puisqu'on est dans l'aspect de la régulation. Et toutes ces actions de restauration vont renforcer logiquement la fibre capillaire, mais aussi la rendre plus belle, donc la sublimer. Et donc le fait de renforcer et sublimer ton cheveu ferme la boucle de la protection. Renforcer, sublimer ton cheveu, le protège, le préserve de la casse. Réduit les nœuds car meilleure lubrification. Ton cheveu est plus ordonné en quelque sorte. Et moins de casse égale un cheveu plus long. Logiquement. Pourquoi je dis qu'il faut se concentrer à maintenir plutôt que d'apporter l'humidité dans le cheveu? Ça n'a pas de sens car si je n'arrive pas à apporter correctement l'humidité, comment garder ce qui est inexistant? Si mon cheveu est sec, sans mêle, à quoi cela sert-il de garder l'humidité? Je vais devoir apporter de l'eau dans mon cheveu, capter l'humidité avant de vouloir la garder. Logique. Ok, comment tu peux apporter de l'eau vers ton cortex, le cœur de ton cheveu? Il y a deux façons de faire pénétrer de l'eau dans ton cortex. On a vu que mettre juste de l'eau via un vaporisateur ou à l'aide de tes mains, si t'as pas de vapeau, sert juste à humidifier ton cheveu, le rendre plus souple, augmenter l'élasticité de ta fibre capillaire pour mieux le manipuler. C'est un bon moyen d'éviter la casse lors de la manipulation. C'est une technique d'ailleurs très efficace quand tu as des cheveux très frisés, comme moi.
Voilà. Mais on a vu que ce n'est pas une méthode très efficace pour augmenter le pourcentage d'humidité dans ta fibre capillaire parce que l'eau s'évapore très rapidement, restant surface. Une très petite quantité arrive à pénétrer ton cortex. Donc c'est pas une méthode très efficace. On a vu aussi que l'eau, water, aqua des cosmétiques sert aussi à transporter les actifs, les agents hydratants vers ton cortex et que ce sont ces agents hydratants qui sont dans les cosmétiques qui vont permettre de restaurer l'humidité parce qu'ils ont la capacité d'attirer l'eau dans ton cortex, dans ton cheveu. On a vu tout ça dans cette vidéo que j'ai divisée en 4. La première façon d'attirer l'eau dans ton cheveu, dans le cortex, c'est avec l'aide des cosmétiques qui ont des agents humectants. Et la deuxième façon, qui je précise est contre notre volonté, lors de ton shampoing ou plutôt lors d'un contact prolongé avec l'eau. Au bout d'un certain temps, ton cheveu va se saturer, ce qui veut dire que ton cheveu ne peut plus absorber l'eau. Ton cheveu est plein. L'absorption de l'eau est très rapide, entre 4 minutes et 10 minutes, et encore plus rapide si l'eau est chaude. Donc, lorsque ton cheveu est saturé, et même un peu avant, l'eau a atteint ton cortex. Mais il ne faut pas oublier que le cheveu se dégrade peu à peu, il est plus fragile lorsqu'il est en contact avec l'eau, de façon prolongée. Question, à quel moment est-il le plus efficace selon toi pour préserver l'hydratation dans le cheveu? Quel est le moment le plus favorable? Est-ce que t'aimes écrire? Exactement, même si tu ne m'as pas répondu et que je parle toute seule devant une caméra, après ton shampoing, lorsque tes cheveux ont été en contact prolongé avec de l'eau, c'est le moment le plus efficace pour agir. Quand ton cheveu est gonflé quelques temps après ton shampoing. Mais comment bien procéder? Que faire? Dans quel ordre? Y a-t-il des rituels, des habitudes à adopter, des ingrédients à favoriser? Comment préserver cette eau le plus longtemps que possible? Existe-t-il un produit miracle? C'est là que l'étape maintenir prend tout son sens. Les actions que tu vas faire avant ton shampoing, pendant, mais surtout après ton shampoing, influencent fortement la façon dont ton cheveu va perdre l'humidité et donc va garder cette humidité. Encore plus si ton cheveu est naturellement poreux. Et je te rappelle qu'un cheveu frisé est naturellement plus poreux qu'un autre à cause de ses frises, à cause des courbes. C'est comme ça. Pourquoi c'est le moment le plus efficace pour agir contre l'évaporation? Parce que c'est le seul moment où ton cheveu est gorgé d'eau, ce moment-là où il a été en contact prolongé avec l'eau. Je ne parle pas bien sûr lorsque tu vas à la mer, donc je ne parle pas aussi de... Ok, comme vous avez vu, c'est au moment du shampoing que vous maximisez votre hydratation, que tout se passe. Donc là par exemple, je vais rincer mes cheveux. Moi je les rince, c'est pas parce qu'ils sont secs, ils sont encore très bien, ils sont super doux, il n'y a aucun problème, c'est juste que mon cuir chevelu, il faut que ça dégage. J'applique beaucoup de produits comme j'ai déjà expliqué sur mon cuir chevelu, donc à un moment donné ça me gratte et il faut que ça dégage. Donc une fois que vous avez fait votre shampoing, ok, je mettrai vraiment en évidence aussi ce principe d'hydratation et la nutrition est liée. On ne peut pas hydrater sans nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas hydrater sans nourrir le cheveu. Ça ne va pas ensemble. Tout va, enfin ça va ensemble, c'est ce que j'allais dire. Ça va ensemble. La nutrition et l'hydratation, les combiner les deux, on peut pas, c'est pas possible. Donc une fois que vous avez fait votre shampoing, que vos cheveux sont gorgés d'eau, qu'est-ce que vous allez mettre? Tout ce que vous allez mettre après doit correspondre le plus possible à ce fameux film hydrolipidique, dont quelque chose, un leave-in qui a un pH acide et quelque chose qui corresponde le plus possible au sébum humain. En tout cas, le white chocolate chez Thai Renaissance est fait vraiment dans cet esprit-là de correspondre le plus possible au sébum humain de façon à maintenir l'hydratation de ses cheveux sans rajouter un leave-in après, sans rajouter vaporiser, tout ça, sans ça. Au début, vous allez faire ça. Mais après, si vous faites bien les choses dans un ordre, vous n'avez plus besoin de rajouter un produit. Parce que vous allez laver les cheveux, vous appliquez le leave-in. Okay. Ou soit, ça dépend de chaque type de cheveux, moi j'applique le baume avant le leave-in. Okay. Parce que le baume, il scelle vraiment l'eau dans le cheveu. Il va faire barrière. Okay. Une fois qu'il a fait barrière, je vais appliquer le leave-in qui va faire office de le film hydrolipidique. Donc il est acide, il contient des huiles, il contient des choses qui vont faire que il va faire barrière encore plus, ce qui fait que l'eau qu'il y a dans ma tête, pour s'échapper, vas-y quoi, il est blindé le truc.
voyez ce que je veux dire? Il est blindé, ce qui fait qu'il reste souple, moi, une semaine. Je suis sûre que je peux même aller au-delà. Mais c'est juste que là, au bout d'une semaine, d'habitude, je fais mon co-wash 2 fois. Mais là, je suis en pseudo-vacances. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Mais là, samedi, ça fait une semaine que j'ai lavé ma tête. J'ai fait mon co-wash. Donc, je ressens, ça me gratte. Je ressens le besoin de rincer, de refaire un autre co-wash. Simplement parce que, voilà, c'est surchargé. Donc, il faut absolument que je fasse ça. Donc là, je vais rincer ma tête, réappliquer mon baume, parce que c'est ce que j'avais amené, et réappliquer mon leave-in. Ok. Je vais réappliquer les deux. Donc, une fois que j'aurai réappliqué les deux, ben, mes cheveux sont scellés. Encore plus si vous faites des twist out ou des braid out. Vu que le cheveu est étiré, il absorbe très très rapidement et il maintient l'hydratation plus longtemps. C'est pour ça qu'en général, moi, quand on commence les soins, le coaching avec moi, je demande toujours de ne pas faire de braid out ni de twist out, rien du tout, pour voir comment est-ce que le cheveu en lui-même va réagir aux soins. Est-ce que vous allez maintenir votre hydratation malgré que vous n'ayez pas fait de braid out, twist out et tout ça, et voir en fonction de comment le cheveu réagit, adopter la bonne attitude, si je puis dire ça comme ça. Donc c'est important aussi de faire ce truc-là, d'hydrater, de ne pas faire de braid out ni de twist out, juste pour évaluer techniquement le cheveu. Okay. Évaluer techniquement le cheveu. Donc c'est très important aussi de comprendre que chaque type de cheveux est différent, chaque histoire est différente. Par exemple, j'ai une Taina qui s'est brûlée avec le défrisage au niveau de son cuir chevelu, donc elle a un cuir chevelu hyper sec et rien dans ce monde n'a pu hydrater ses cheveux. À part la dernière fois qu'on a fait, même qu'on a fait le premier coaching, je me suis demandé, mais est-ce que ça va pouvoir hydrater? Et le lendemain m'a dit, pour la première fois, le lendemain, mes cheveux étaient hydratés. Donc c'est super. Donc juste tout ce blabla pour que vous compreniez que l'hydratation reste vraiment une méthodologie, une façon de faire. Ok. Et après, il y a plein de trucs, hein, mais vraiment, respecter le cheveu en lui-même, dans sa façon biologique, de façon à répondre le plus possible à ses besoins et de ne pas se disperser n'importe où. Après, on met de l'huile. Moi, je trouve que l'huile seule, ça reste pas sur ma tête, hein, en fait. L'huile seule, ça part. Ça ne maintient pas mon hydratation. Donc, il faut vraiment un mélange qui réponde le plus possible au sébum humain, ce qui est logique. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur l'hydratation sera instructive. Je montrerai la vidéo avec Kélis pour vraiment mettre en évidence d'autres choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.